Namasté, les lectrices et lecteurs de bel âge. Nombreuses sont les personnes souffrant, à un moment ou à un autre de leur vie, d'une douleur causée par l'irritation ou encore la compression du nerf sciatique. Le nerf sciatique est le plus long nerf du corps humain depuis le bas du dos jusqu'aux pieds. La douleur peut être ressentie tout le long du nerf, mais se situe généralement au niveau du fessier et du derrière de la cuisse. Dans cette capsule, je vous propose des étirements qui vous aideront à détendre les muscles de ces parties du corps afin de prévenir ou encore réduire la douleur causée par la sciatique. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 accessoires, la sangle et le bloc de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga à la maison, vous pouvez utiliser un substitut comme une vieille cravate, une courroie de robe de chambre ou encore une ceinture. Et pour le bloc, pour l'utilisation précise qu'on va en faire aujourd'hui, vous pouvez utiliser un coussin. Avant de débuter, il est bien important de se rappeler de ne jamais pratiquer dans la douleur. Si à un moment ou à un autre, vous ressentez une douleur, je vous invite à sortir de la posture et à ne pas faire cette posture. Et il est recommandé de consulter un spécialiste de la santé pour connaître l'origine de la douleur, car les causes peuvent être très variées. Dans notre première posture, on va se déposer sur le dos, on va garder les genoux fléchis et la plante des pieds au sol. Vous pouvez déposer les accessoires sur le côté, on les garde à proximité, on en aura besoin très bientôt. On se dépose sur le dos, genoux fléchis, plante des pieds au sol et on veut s'assurer que le derrière de la tête est bien déposé au sol et que le menton pointe en direction de la poitrine. Si la tête bascule vers l'arrière et que le menton pointe en direction du plafond, supportez la tête. Venez placer un petit coussin ou encore une serviette, une couverture sous la tête. On va ici attraper le genou droit avec les 2 mains et on va allonger la jambe opposée. À l'inspire, on veut gonfler le ventre au maximum. Et à l'expire, on va tirer le genou en direction de l'épaule. À la prochaine inspiration, on se permet de relâcher légèrement, de gonfler le ventre. Et à nouveau, à l'expire, on va tirer le genou en direction de l'épaule. Et on fait ça encore 3 fois. On inspire, on relâche l'étirement, on gonfle le ventre et à l'expire, on tire. À nouveau, inspirez, relâchez l'étirement, gonflez le ventre. Et à l'expire, on tire. On essaie d'aller un peu plus loin à chacune des expirations. Inspirez et expirez. On tire le genou en direction de l'épaule. Et à la prochaine inspiration, on relâche. On dépose le pied au sol et on vient attraper l'autre genou. On allonge la jambe droite et même chose ici. À l'inspire, on veut gonfler le ventre. Et à l'expire, on tire le genou en direction de l'épaule. Inspirez. Et expirez, on tire. À nouveau. Et on en fait 3 additionnels, c'est-à-dire 3 respirations profondes dans lesquelles on vient gonfler l'abdomen. Et à l'expire, on tire. Encore 2. Une dernière fois. Parfait. On relâche, on va déposer les pieds au sol, garder les genoux fléchis et ici, on va utiliser notre accessoire.
L'accessoire, que ce soit le bloc de yoga ou encore un coussin, et on vient déposer notre accessoire plus ou moins à la hauteur de la hanche sur le côté. Les pieds sont au sol, on va pousser dans les pieds, soulever légèrement les hanches et déposer les hanches sur la gauche. Notre accessoire est sur la droite, les hanches sont sur la gauche et on vient ici placer la cheville gauche sous le genou droit. Donc peut-être que pour certaines personnes ici, ça sera suffisant. Au niveau de la sensation d'étirement ressentie du côté gauche, au niveau de la hanche et peut-être même au niveau du fessier. Et prochaine expiration, on va faire une torsion, mais on veut garder l'épaule gauche au sol. Et c'est là où on vient déposer le pied, que ce soit le bout des orteils, le coussin des orteils ou encore la plante du pied sur l'accessoire. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est d'arriver à maintenir l'épaule opposée au sol. Et on peut utiliser l'accessoire, mais peut-être qu'on arrive également à faire la même chose directement au sol, tout en gardant l'épaule opposée, bien déposée contre le sol. Donc ici, bout des orteils, coussin des orteils ou encore plante du pied. Donc, on s'installe dans la variation qui est adéquate pour nous. On veut toujours prendre en considération qu'on va garder l'épaule opposée au sol. On reste ici, on allonge les bras de chaque côté du corps et respirer dans le ventre. Juste le fait de venir gonfler le ventre au maximum va vous permettre d'aller chercher un étirement additionnel sans forcer. On reste dans la variation, celle qui est adéquate pour nous. C'est bien important d'arriver à se déposer de façon confortable, arriver à relâcher toute contraction musculaire. Et si on ressent qu'on doit maintenir des contractions musculaires, c'est une indication qu'on doit utiliser davantage d'accessoires. Et certaines personnes, là, dès qu'ils vont débuter la torsion, l'épaule va se soulever de l'autre côté. On pourrait placer un accessoire sous l'épaule, un petit coussin, une couverture. Donc, on s'assure de vraiment bien s'installer et on va maintenir ici encore pour 3 respirations. Considérez que le menton veut toujours pointer en direction de la poitrine. On respire dans le ventre profondément. On vient jouer avec le souffle pour amplifier cette sensation d'étirement sans forcer, seulement en jouant avec le souffle. Et on revient sur le dos. Déposez les pieds au sol, les hanches reviennent au centre du tapis. On va prendre un instant ici juste pour déposer son attention dans les sensations ressenties. On a étiré un côté, on n'a pas encore étiré l'autre côté. Donc, quelles sont ces différences entre les deux côtés? On prend une respiration, on gonfle le ventre. Et on va se préparer à faire la même chose de l'autre côté. Si on a utilisé un accessoire, on déplace l'accessoire et également ne pas prendre pour acquis qu'on aura cette même souplesse des deux côtés. On pousse dans les pieds, on soulève les hanches, on déplace les hanches sur la droite. Ensuite, cheville droite sous genou gauche. Encore une fois, pour certaines personnes, ici, ça sera suffisant. Il y aura déjà une sensation d'étirement. Et consigne, on veut ici garder l'épaule droite au sol et faire cette torsion dans laquelle on vient déposer les orteils, soit sur le bloc ou soit au sol. La consigne est de garder l'épaule droite bien plaquée contre le sol. Les bras restent allongés de chaque côté. Et au niveau du pied, on peut déposer le bout des orteils, le coussin des orteils ou encore la plante du pied. On respire dans le ventre. On vient chercher cet étirement additionnel au niveau de la hanche, au niveau aussi un peu du bas de l'abdomen, même l'aine, ici du côté droit. Et on respire. Respirez en vous assurant de gonfler le ventre au maximum.
Encore 3 respirations. Bien évidemment, vous pouvez rester plus longtemps dans la posture. On complète avec une dernière respiration profonde. Et on revient sur le dos. On dépose le pied au sol, les hanches au centre du tapis. On dépose notre attention au niveau des sensations, côté gauche, côté droit, avant d'enchaîner avec notre prochaine posture. Maintenant, on va utiliser la sangle ou encore cet accessoire substitut que vous avez à la maison. On reste déposé sur le dos et on va placer la sangle ou le substitut sous le pied, juste sous le coussin des orteils. On agrippe les 2 côtés de la sangle ou du substitut et ici, je vous invite à garder le genou gauche fléchi avec la plante du pied au sol pour protéger le bas du dos, pour réduire la courbe lombaire. Et on va tirer sur la sangle. On garde une légère flexion dans le genou droit et on tire la sangle vers nous. On tire le plus près possible. On veut aller cibler une sensation d'étirement au niveau du derrière de la cuisse. Et le fait de garder le genou droit légèrement fléchi va nous permettre d'approcher davantage la jambe du bout du nez, si on peut dire, et de cibler davantage le derrière de la cuisse. On maintient ici. On tire, on tire. Et maintenant, on va déplacer le pied légèrement sur la gauche. La sensation d'étirement sera différente. On va cibler plutôt l'extérieur ici, ce qui va faire du bien également. Et avec la sangle ou encore avec le substitut que vous utilisez, essayez de garder les épaules détendues, déposées au sol, même les coudes déposés au sol. Donc, si vous avez les épaules soutenues comme ça, vous allez créer de la tension inutilement au niveau du haut du corps. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté, la sangle sous le pied. On va garder le genou droit fléchi, le pied droit au sol. On agrippe la sangle ou notre substitut. On garde une petite flexion dans le genou gauche et on tire la sangle vers nous. Parfait. Gardez cette petite flexion dans le genou. Tirez vers vous. Respirez. Évitez de bloquer la respiration. Et on va déplacer maintenant le pied vers la droite, toujours en tirant vers nous. On maintient pour 3 respirations. On relâche. On retire l'accessoire. Et pour se relever, on va se tourner sur le côté. On pousse contre le sol et on s'assoit, on se relève. On peut utiliser une chaise également pour se relever ou n'importe quel accessoire sur lequel on peut s'appuyer. Donc voilà quelques étirements vraiment pour vous aider à détendre les muscles fessiers, également à détendre le derrière des cuisses,
Deux parties du corps qui peuvent être très tendues, qui viennent créer soit une compression ou encore une irritation au niveau du nerf sciatique. J'espère que ces étirements vous feront du bien et qui vous aideront à atténuer la fameuse sciatique. Namasté!